Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 26 juillet 2021. Déchirez votre plan de retraite et courez avec moi. Bonjour frères et sœurs de la famille Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis. Je suis venu au Seigneur ce matin dans la prière et immédiatement il a commencé à parler. J'ai dit, bonjour Seigneur, qu'y a-t-il dans ton cœur Jésus? Jésus a commencé. Mon cœur se brise pour ceux qui ne sont pas sauvés. Il y en a tant qui décèdent, ma petite bien-aimée, tant par jour. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je cherche mes fidèles pour faire quelque chose à ce sujet, pour parler de moi à leurs proches, en particulier aux perdus, pas de religion, mais de moi. Beaucoup d'entre vous, mes mariés, ont été si fatigués et se sont habitués à prier pour les perdus, mais ne veulent pas passer à l'étape suivante pour sortir parler et partager mon amour et ma vérité avec un monde mourant. Vous dites, je n'ai pas les bons mots, je ne sais pas quoi dire, ou j'ai déjà essayé avec mes proches, et ils pensent juste que je suis fou. Bien-aimés, qui se soucie de ce qu'ils pensent? N'abandonnez pas, ne vous arrêtez pas mes petits. Une fois la vérité révélée, pour eux, il sera un peu trop tard. Ils passeront en revue chaque mot que vous leur avez dit. Pour l'instant, je veux que vous vous concentrez sur les âmes perdues, parce que vos vies sont un exemple pour beaucoup de vos proches, que vous vous en rendiez compte ou non. Votre vie en moi en dit long. Mais il y a ceux qui n'ont jamais entendu mes paroles, ou qui n'ont connu que l'hypocrisie. Beaucoup de ceux qui se sentent abandonnés et seuls se demandent, avec toute la souffrance dans le monde, Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il s'en soucie? Vous pouvez leur dire, oui, il s'en soucie. Je lui parle tous les jours et il me guide. Il est avec moi, dans mes chagrins, et m'a empêché de trébucher dans les impasses. Il m'a ramassé quand je suis tombé plusieurs fois, et aime quand je console son cœur. Il souffre de toute la douleur et des ténèbres de ce monde, de ce qui doit se passer, et il veut que vous connaissiez son amour incroyable pour vous. Il est si accessible et n'attend chaque jour que d'un coup d'œil de votre part ou d'un simple mot de reconnaissance qui lui est dit dans votre cœur. Oui, il aspire à vous. Dites-leur cela, mes bien-aimés. Comment pourront-ils résister? Chaque fois que vous allez à l'épicerie, au bureau de poste, que vous recevez votre courrier, que vous faites du shopping, que vous allez à une réunion familiale, il y a quelqu'un autour de vous qui aspire dans son cœur à me connaître davantage. Et vous, mes petites, me connaissez. J'appelle donc toutes mes mariées à sortir davantage de leur zone de confort et à me partager avec les autres. C'est le moment où je veux que vous soyez occupés, oui, très occupés par mon entreprise. Il y a tellement de façons de partager mon amour. En tant que Hardwellers, je vous ai donné tous les outils. Faites des cartes REMA, partagez les messages dans une lettre, partagez des cartes de prière, partagez mes mots sur vos blogs et chaînes. Emmenez-moi avec vous, et si vous faites les moindres efforts, je loindrai, car la récolte est abondante, mais les travailleurs sont si peu nombreux. Je vous charge maintenant, en tant qu'ouvrier, de récolter la récolte et de toucher les perdus dans les rues, vos communautés et même sur votre lieu de travail. Soit dit en passant, le Seigneur a donné de grandes idées que vous pouvez tous utiliser pour évangéliser, pour partager son amour avec les perdus. Les cartes REMA sont l'un des moyens les plus simples de partager son amour en prenant des notes d'amour. C'est une inspiration qu'il m'a donnée au cours de ma première année de marche avec lui. J'écrivais des REMA sur des fiches et je les mettais dans des enveloppes blanches et je les étiquetais de Jésus avec amour. Je plaçais les enveloppes sur les pare-brises des gens à l'épicerie ou partout où j'allais, faisant confiance au Saint-Esprit, sachant qu'il donnerait la bonne parole à la bonne personne. Ensuite, le Seigneur m'a fait passer à l'étape suivante en les distribuant aux gens partout où j'allais. Il me conduisait à la personne et je disais simplement « Ici, ceci est de Jésus avec amour » et je leur laissais la note. J'ai fait une vidéo intitulée « Comment partager votre foi » et « Idées de témoignages » où je donne plus de détails et partage les nombreux témoignages que j'ai vécus. Je vais le laisser dans la description. De plus, Jésus m'a donné un message REMA du site de Mère Claire et il disait « Présentez-moi et non la religion ». J'ai senti que c'était un fort encouragement quand il nous envoie au gala sur la façon de le partager avec les autres. J'ai aussi ce message dans la description. Jésus continua.
Pour ceux qui sont plus âgés, vivant dans votre âge d'or, mes bien-aimés, le monde vous a appris qu'arrivé à un certain âge, vous pouvez vous reposer, prendre votre retraite, lever les talons et vous détendre et profiter de la vie. Mais ce n'est pas la voie de mon royaume. Si vous dites m'appartenir, je m'attends à une plus grande moisson d'âme dans vos dernières années que dans vos premières. Non, ce n'est pas le moment de se détendre et de prendre sa retraite. Il est temps de travailler comme j'aimais auparavant, car les cheveux blancs et la sagesse viennent avec la vieillesse. Et vous avez beaucoup de sagesse dans cette jeune génération à besoin. Devez-vous simplement les laisser affamer, mourir de faim, alors que vous passez du temps avec vos petits-enfants et vos enfants à bâtir des choses qui sont plus éphémères? Je vous veux au travail pour mon entreprise, pour renforcer et prendre beaucoup de ces jeunes sous vos ailes, les encadrer et prier pour eux. Vous avez maintenant beaucoup plus de temps sur vos mains. Devenez volontaire dans un centre de jeunesse, une école en difficulté, pour être un leader d'un groupe de jeunesse dans votre église. Commencez à donner librement toutes les richesses de votre vie, celles que je vous ai confiées. N'ai-je pas dit que les femmes plus âgées devraient enseigner aux femmes les plus jeunes? Tite 2, versets 3 à 5. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Pourtant, les plus âgés de cette génération se lassent de voir l'obscurité croissante et la détérioration de la moralité chez les jeunes de cette génération. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Beaucoup crient pour moi, crient pour le réveil, crient pour que je fasse quelque chose à ce sujet, mais je vous ai tous envoyés. Allez-vous répondre? Je vis et j'habite en vous, et même si ce seront les jeunes de cette génération qui ouvriront la voie, ce sera la génération plus âgée qui les préparera à cela. Tout comme l'Esprit s'est précipité sur Caleb, bien qu'âgé de 85 ans. Il a couru avec Josué. Josué 14, versets 7 à 12. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Bien que Mère Claire ait 75 ans, regardez tout ce que j'ai accompli à travers elle dans ces dernières années. Et il y a encore beaucoup plus à venir. Profitez-en, mère et père, et je vous fortifierai avec mon esprit. J'apporterai la guérison à vos corps en décomposition et vous donnerai une vigueur d'un jeune de 25 ans pour courir avec cette génération. Alors que je vous oins pour que vous déversiez, instruisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas le temps du repos, mais le temps de la bataille et du pillage, alors que vous reprenez tout le territoire à l'ennemi, afin que cette jeune génération se lève dans la gloire. Lâchez ces fonds de retraite que vous avez épargnés, donnez-les aux pauvres, aux orphelins, et semez dans mon royaume comme j'aime auparavant. Déchirez votre plan de retraite et abandonnez vos désirs de vacances. Je ne vous ai pas appelé à garder vos petits-enfants, parce que vous avez déjà élevé vos enfants comme ils devraient aller. Je vous garantis qu'ils ne s'en écarteront pas. Confiez-moi votre famille, et vous, venez me suivre, pour attraper les nombreux poissons que j'ai destinés à ce que vous apportiez dans mon royaume. Vous avez été enrôlé avec un nouvel emploi pour travailler pour moi. Vous avez été mandaté pour aller porter des fruits qui endureront. Vous trouverez votre repos dans mes bras et les actions que vous porterez en mon esprit. Vous serez remplis.
Ce n'est pas le temps de ralentir, ce n'est que le début.